Voici la première vidéo que j'enregistre en 2026, une vidéo dans laquelle je vais vous présenter la liste de tous les jeux qui me paraissent intéressants et qui vont sortir cette année. Alors je sais pas s'ils sortiront tous en français, il y en a qui sortiront peut-être que en VO. Dans tous les cas, c'est les jeux que j'ai repérés, il y en aura 50. Donc j'ai fait une grosse liste, j'ai bien cherché un peu partout. Obligatoirement, il y en aura d'autres qui sortiront que j'ai pas repérés ou qui seront annoncés plus tard. Dans tous les cas, ça fera déjà un beau panorama de ce qui va arriver et des jeux qui seront a priori intéressants. Mais avant ça, c'est la nouvelle année et donc je souhaite en profiter pour souhaiter une très bonne année à toutes les personnes, qui regardent mes vidéos. Je prends pas nécessairement le temps lors de mes vidéos, vous l'avez peut-être remarqué, de saluer, de remercier les gens. Je vais à l'essentiel, c'est un peu, ma marque de fabrique. Mais là, c'est le moment peut-être, de remercier vraiment tout le monde. Donc j'ai de plus en plus de commentaires vraiment très positifs, très sympathiques. Donc je remercie vraiment tout le monde, tous les gens qui participent à ces commentaires. Je remercie aussi particulièrement les personnes qui ont déjà participé au Ko-fi que j'ai mis en place, qui m'aident un petit peu financièrement, principalement Amneloris, VX et Sindel. Les gens aussi qui cliquent sur les liens affiliés Philibert pour acheter leurs jeux, ça m'aide aussi un peu financièrement et voilà, clairement, c'est pas une chaîne que j'ai créée pour gagner de l'argent, loin de là, mais ça m'aide surtout à acheter des jeux et si vous avez vu mes dernières vidéos d'entrée-sortie, vous savez que j'achète beaucoup de jeux et donc c'est un certain budget et c'est pour ça que j'ai mis en place ces systèmes-là pour essayer de récupérer un petit peu d'argent. Donc voilà, ça m'aide bien, donc je vous remercie tous. Après un peu moins de 2 ans d'existence, vous êtes aujourd'hui pas loin des 3000 abonnés, ce qui est assez monstrueux je trouve, et tout ça sans que j'ai à vous rabâcher à chaque vidéo de vous abonner, de liker, comme le font la plupart des autres youtubeurs, donc ça prouve bien que c'est complètement inutile. Vous êtes largement assez intelligent pour savoir ce que vous avez à faire, et ça c'est très cool. Je vais donc continuer cette année à produire des vidéos, le maximum possible, hein, je vais essayer de garder le rythme. En priorité, les vidéos règles, c'est quand même l'activité principale de la chaîne, essayer d'expliquer les jeux, dans le détail le plus complet, sans que vous ayez besoin de lire les règles. Ça, c'est, vraiment ce qui m'intéresse le plus. Ensuite, je vais continuer quand même les formats que j'ai mis en place et qui ont l'air de plaire. Donc les entrées-sorties, je vais essayer de les continuer, mais sachez-le, il va y en avoir un petit peu moins, c'est parce qu'à nouvelle année, nouvelle résolution. Je vais essayer de me calmer un petit peu, surtout que, je commence à avoir vraiment énormément de jeux que j'ai achetés et auxquels je n'ai pas joué. Ce que les gens appellent la pile de la honte, moi la mienne elle est monstrueuse. Aujourd'hui et c'est un hasard, hein, c'est pas calculé, j'ai exactement 200 jeux auxquels je n'ai jamais joué et que j'ai achetés. 200 jeux auxquels j'ai beaucoup envie de jouer, puisque je les ai achetés, je les ai choisis, je les ai sélectionnés, des jeux qui m'intéressent, mais que j'ai pas eu le temps de jouer parce que, bah, j'essaye de suivre l'actualité et l'actualité, elle est vraiment très riche. Il y a énormément de jeux qui sortent, chaque année, chaque mois, chaque semaine et comme j'essaye de suivre tout ça, bah, j'ai pas trop le temps de jouer à tous, c'est impossible. Donc là, je vais me calmer en 2026 sur l'achat des jeux. Il y en aura moins. Je vais vraiment sélectionner, j'ai parié avec ma femme que j'achèterais pas plus de 4 jeux par mois. C'est beaucoup moins ce que j'ai acheté l'année dernière, mais ça devrait quand même suffire à suivre vraiment les jeux principaux. Ça m'empêchera pas de jouer à certains autres jeux achetés par des amis et je vais essayer, du coup de me concentrer, voilà, sur vraiment les meilleurs jeux et surtout de dépiler tous les jeux que j'ai en attente, essayer d'y jouer, de vous les présenter aussi et il y a des chances qu'ils soient tous quand même très bons. Donc ça va être, voilà, ma mission, mon objectif de 2026, jouer à tout ce que j'ai pas encore joué et encore je compte pas les jeux auxquels je n'ai fait qu'une seule partie et que j'aimerais approfondir. Je vais aussi essayer de continuer les autres formats vidéo que j'ai mis en place, à savoir, les vidéos «Je recommande» où je vous présente vraiment mes jeux préférés, les jeux qui me paraissent les plus intéressants, à chaque fois un mélange de jeux récents et de jeux plus anciens et je vais aussi essayer de continuer les vidéos sur les jeux inédits, c'est-à-dire les jeux que je trouve en import, qui sont pas encore disponibles en France, qui n'arriveront peut-être jamais en français, parce que j'aime bien chercher vraiment un peu, tous les jeux possibles et imaginables et pour ça, bah, voilà, je fouille un petit peu partout sur internet et d'ailleurs, je pense que je vais vous présenter là rapidement un petit peu toutes les autres chaînes YouTube que je regarde, les passer brièvement en revue pour vous montrer un petit peu, bah, tous les gens qui m'influencent aussi, hein. Je suis comme tout le monde, je suis, très influençable, beaucoup plus peut-être que les autres d'ailleurs et donc je suis, l'actualité des jeux de société, sur internet, alors principalement sur, BGG, hein, sur le gros site américain qui référence un peu tous les jeux, mais aussi sur tout un tas de chaînes YouTube que je vais vous présenter rapidement. Alors je vais passer assez rapidement parce qu'il y en a beaucoup, mais voici par ordre alphabétique toutes les chaînes YouTube auxquelles je suis abonné et que je regarde de temps en temps. Donc je suis pas nécessairement d'accord avec tout ce qui se dit et j'apprécie plus ou moins les personnes qui présentent, mais en tout cas c'est une bonne source d'information et c'est là-dedans que je vais piocher un petit peu les idées, entre autres, quand je trouve pas les jeux par moi-même.
Donc le premier c'est Board Gaming Ramblings, c'est un couple de Norvégiens, je crois, qui présentent des jeux, ils font des classements, ils font des reportages, tout un tas de choses. Ensuite, on a Board Game Co, qui est plutôt spécialisé dans le crowdfunding, mais qui présente aussi plein de jeux, des reviews. Cardboard East, lui, il est spécialisé dans les jeux d'origine asiatique, hein, donc les jeux plutôt japonais, coréens et tout ça. Des jeux en cravate, plutôt sympathiques, qui aussi fait des classements, des présentations de jeux assez marrants de Belgique. Etugame, les Québécois, qui sont plutôt marrants aussi et qui font aussi tout un tas de vidéos. First Player, donc de UL, qui fait aussi des reviews, qui aime pas grand-chose, mais qui est plutôt sympa. Flavien M, aussi lui aussi, il aime pas grand-chose, mais il présente beaucoup de jeux et surtout, il est un peu comme moi, il aime bien aller chercher les jeux, qui sortent un peu des sentiers battus, donc c'est plutôt intéressant de suivre ce qu'il teste. Getting Games, lui, il fait surtout des présentations de règles de jeu en jouant, des tutoriaux, plutôt bien faits, même s'il endort un petit peu. Golden Meeple, c'est la fameuse boutique belge, qui, importe tout un tas de jeux, notamment des jeux de pli, donc plutôt intéressant. Grant Lion, c'est un humoriste à l'origine, mais qui parle beaucoup de jeux de société, qui fait beaucoup de classements, ça peut être intéressant. Jean-Michel Grosjeu, pour l'instant, j'ai pas trop regardé ses vidéos, mais je compte bien sur lui quand, je me mettrai enfin à jouer à Too Many Bones ou à Space Empire 4X, parce qu'il a fait les vidéos explicatives et ça va beaucoup m'aider. Jeu en carton, très connu aussi, qui fait, des présentations de jeux, d'unboxing, tout ça, plutôt sympa. Covray, c'est aussi un couple qui présente, des jeux de société, donc divers et variés, des classements, des reviews, tout un tas de choses. L'extension du passe-temps évidemment, donc très connu en France, la plus grosse chaîne de jeux de société française, qui présente, régulièrement toutes les sorties de jeux et quelques vidéos annexes. L'école du jeu, québécois aussi, qui présente pas mal de jeux, la Société des jeux, québécois, sympa aussi, le passe-temps, donc l'autre chaîne, du passe-temps. Le replay d'un monde de jeu, les jeux de Chaps, présente surtout des vidéos règles, où il explique un petit peu les stratégies. Les Ludovores, exilés au Japon, mais qui sont français et qui présentent aussi des jeux qui sont assez sympas, surtout pour le crowdfunding. Les recettes ludiques, la chaîne elle est un peu à l'abandon, ces derniers temps, mais pareil, ils expliquent des jeux, ils font des reviews, c'est intéressant. Ludi Corner, c'est l'autre chaîne de Golden Meeple. Les ludopathes pogonophiles, eux, ils sont assez récents dans le milieu, et ils font des bonnes reviews de jeux, plutôt les jeux assez experts, et ils sont sympas aussi. Ludovox, ultra connu pour avoir les petits survols de jeux rapidement. Meeple University, très bon pour les explications de règles notamment, ils font quelques reviews aussi. Pardieu Game Expert, Gamer Expert, c'est, les gros jeux experts, où il présente, du coup, aussi les règles de jeu et de temps en temps, il fait des petits awards, des petits classements. Penelope Gaming, donc ultra connue aussi, hein, une des principales, actrices, jeux de société en France. ProMeeple, j'ai découvert assez récemment, mais ils sont très sympas aussi, ils présentent pas mal de choses, pas mal de retours de parties et de jeux. Le professeur Board Game, qui présente surtout des règles de jeu, très très bon, québécois aussi, très intéressant. Rado Runs Through, l'Irlandais, qui est ultra connu, hein, vous voyez le nombre d'abonnés, lui c'est quand même une grosse référence. Bon, il aime un peu tout, mais il a pas mal de jeux en avant-première, et donc c'est pas mal de voir un petit peu les jeux qui vont arriver et ce qu'il en est. Rue du jeu aussi, qui monte beaucoup et qui est très connu, qui présente pas mal de choses, surtout des jeux, de pli et des jeux, plutôt anciens, et pas mal de reportages intéressants. Shut Up and Sit Down, très cool aussi, les Anglais. The Brother Murph, c'est les Américains qui présentent aussi beaucoup de jeux qui bossent aussi chez BGG. Dice Tower, ultra connu aussi, des piliers du jeu de société, beaucoup de reviews, beaucoup de tests. Thinker Samers, ce sont des Australiennes, je crois, qui font aussi leur classement, qui testent aussi pas mal de jeux, qui sont plutôt sympas. Un monde de jeu, la chaîne principale avec les replays d'un monde de jeu, donc eux, ils ont beaucoup d'invités, beaucoup de jeux en avant-première, beaucoup d'interviews, très intéressant. Ils font aussi les sorties de la semaine, donc c'est une bonne source d'information. Videorègles.net, le précurseur, celui qui a commencé, je pense en France en tout cas, à expliquer les règles en détail depuis 2008, hein. Donc toujours aussi bon, après peut-être un peu moins rythmé, un peu moins de vidéos, dernièrement. Watch It Played aussi, ils expliquent les jeux en anglais, très très bon dans les explications, ils font aussi des classements, ils font tout un tas de choses. Et enfin The Incredible qui, eux, présentent les jeux de façon un peu, humoristique, un petit peu comme des jeux en cravate, fait partie de ceux qui sont plutôt rigolos et plutôt sympathiques à suivre aussi. Donc voilà, toutes ces chaînes-là, bah, je les regarde assez régulièrement et c'est là que je vais piocher un petit peu des idées. Donc, bah, je remercie un peu tous ces gens, hein, qui prennent du temps à faire toutes ces vidéos-là. C'est une bonne source d'inspiration et donc voilà, ça peut vous donner,
des idées pour aller voir un petit peu, ce qui se dit ailleurs que sur No Time No Game. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet, puisque c'est pour ça que vous avez cliqué sur cette vidéo normalement. Je vais vous présenter donc les 50 jeux que j'ai listés à sortir en 2026 et qui me paraissent tout à fait intéressants. Il y aura même en tout 52 jeux, puisqu'il y a 2 jeux qui sont pas encore référencés sur BGG. Donc j'ai fait ma liste sur BGG, comme d'habitude. Elle sera d'ailleurs accessible, hein, vous pourrez aller la retrouver en cliquant sur le lien. Les 2 jeux qui sont pas encore référencés, ce sont les 2 prochains jeux de Bruno Cathala, auteur ultra culte français. C'est Troc et Château Rossignol. Donc ces jeux-là, ils sortent, fin mars, ou plutôt, courant mars, fin février. Le premier donc c'est Troc, et Troc c'est un jeu, qui est une sorte de remake, je crois, de Mondus Vinus, si j'ai bien compris. Un jeu, voilà, d'échange de cartes, de collection, qui va se passer dans l'univers de Nidavellir. Donc voilà, j'en sais pas encore beaucoup plus, mais voilà, c'est un jeu de Bruno Cathala, donc je suis toujours curieux de voir ce que ça va donner. Le suivant, c'est Château Rossignol, lui aussi donc, de Bruno Cathala, et là, on est plus dans un jeu asymétrique pour 2 joueurs, un petit peu à la Mister Jack, où il va falloir, pour un joueur se cacher, pour l'autre, trouver, l'autre joueur, avec le principe des planchers Rossignol. Donc bon, il y a plusieurs vidéos déjà qui sont sorties qui expliquent un petit peu, ce que ça va être. Pareil, je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Ensuite, je vous ai classé ces 50 jeux de celui que j'attends le moins à celui que j'attends le plus, on va dire, même si je suis pas sûr de tous les tester, de tous les acheter. Et on commence donc en 50e position avec le jeu Savage Ball, qui est un jeu de pli. Donc les jeux de pli, je vous l'ai déjà dit, si vous suivez un peu mes vidéos, j'ai trop joué et ça me fatigue un petit peu, mais il y en a encore un ou deux qui m'intéressent, dont celui-là qui est la réédition d'un jeu japonais à l'origine, qui a très bonne réputation, hein, vous voyez la note sur BGG, il y a quand même pas mal d'avis. Un jeu qui apparemment se joue très bien à 5 joueurs, et j'en sais pas beaucoup plus, donc je sais qu'il y a plusieurs éditions et plusieurs illustrations, je sais pas pour la version française à quoi ça va ressembler exactement. Mais voilà, celui-là je suis curieux de le tester, donc on verra ce que ça donne. En 49e position, il y a The Great Library. Celui-là, c'est le prochain Vital Lacerda, donc auteur ultra connu de jeux très experts et très gros et très chers. Donc ça, c'est son prochain. Il y en a un là qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle Speakeasy, qui a très très bonne réputation aussi, qui a l'air très très intéressant, mais que je n'ai pas pris et que je pense que je ne prendrai pas, et ce sera peut-être le même cas pour The Great Library, parce que ce sont des jeux, comme je vous disais, qui sont très chers et qui sont très experts. Vous voyez la difficulté de celui-là, elle est à 4,42. C'est assez énorme sur BGG, si vous connaissez un peu les systèmes de notation. C'est des jeux donc avec énormément de matériel, comme vous pouvez le voir ici, qui donnent assez envie, hein, si on aime les jeux experts, c'est quand même assez chouette. Sachant que c'est à chaque fois des très bons jeux, mais c'est des jeux qui sont très longs à expliquer, et très difficiles à sortir, donc je suis pas certain que ce sont des jeux que je pourrais sortir souvent, et vu le prix qu'ils coûtent, je pense que je ferai peut-être un pass. Donc j'attends de voir, hein, si vraiment il a une excellente réputation et que tout le monde dit que c'est génial, je le prendrai, mais voilà, il y a quand même peu de chance. Le suivant, c'est The Game Makers. Celui-là, ça fait un petit moment qu'on en parle. C'est un jeu de société sur les jeux de société. C'est-à-dire que c'est un jeu de société dans lequel vous allez devoir gérer la création de différents jeux de société, des jeux de société connus en plus. Donc vous allez avoir, vous allez retrouver Camel Up, The Burning Banners, des illustrations qui correspondent à des jeux existants. Et ça a l'air d'être un gros jeu expert. On en parle depuis un petit moment. Je crois qu'il va coûter aussi très cher celui-là. Mais je suis quand même curieux de voir ce que ça va donner. Je sais pas si ce sera pas un pétard mouillé, mais voilà, je me suis pas encore plus renseigné que ça, mais ça peut être intéressant, donc il est dans ma liste. Ensuite, en 47e position, un jeu coopératif, un des rares jeux coopératifs qui seront dans ma liste, hein. Encore une fois, c'est pas mon genre de jeu préféré. C'est Terraria The Board Game. Terraria, à l'origine, c'est un jeu vidéo, et là, donc, ils l'ont adapté en jeu de plateau, et ça peut être tout à fait intéressant. Voilà, le jeu vidéo, je connais un petit peu, j'ai un peu joué. Là, ça va être du jeu donc coopératif nécessairement, où il va y avoir un système d'évolution, je pense, un petit peu roguelike. Donc faut voir. Pareil, j'ai pas beaucoup d'infos, je sais juste que c'est prévu. Je pense que ça va être par financement participatif, donc je sais pas si ça arrivera en boutique. Mais voilà, curieux de voir ce que ça peut donner. Ensuite, en 46e place, j'ai mis Minikin City. Là, on est encore dans un jeu de pli, mais de Simone Luciani. Et donc associé avec un auteur français, Mathieu Verdier, qui a fait quelques bons jeux aussi. Il y a pas beaucoup d'informations sur celui-là, si ce n'est que ça va mélanger un petit peu jeu de pli, collection de cartes et placement d'ouvriers un petit peu apparemment.
montrer des illustrations un petit peu. Ça ressemble à ça, donc il y a des petits pions, il y a des petits jetons, voilà, j'en sais pas beaucoup plus, ça peut être original. Les illustrations sont plutôt sympas, donc je suis curieux de voir ce que ça peut donner aussi. Ensuite 45e position, un jeu solo, Adamastor, qui est sorti en VO, il y a pas très longtemps et qui va arriver en français en courant février, je crois. Un jeu sur l'univers de la navigation, peut-être même de la piraterie, qui a très bonne réputation, des très bonnes notes comme vous pouvez voir. C'est un jeu qui avait déjà été édité, je crois. Et ben voilà, pareil, je suis curieux, hein, j'ai pas creusé plus que ça, hein. Vous allez voir, hein, pour la plupart des jeux, j'ai pas beaucoup d'infos, j'ai pas regardé en détail, c'est comme ça que je procède, hein. Je regarde un petit peu les avis, je regarde un petit peu le thème, les illustrations, mais je fouille pas plus parce que j'aime bien aussi la découverte, et voir un petit peu une fois que j'ai acheté le jeu. Bon, en tout cas, celui-là, il est, dans mon radar, il y a de fortes chances que je le prenne. Il devrait pas coûter trop cher. Ensuite, en 44e position, Movers and Shakers. Celui-là, il a été listé il y a pas très longtemps. Un jeu donc de transport de marchandises par les auteurs de Nippon. Nippon, qui est un très bon jeu expert. Pareil, ça a des bons premiers avis. Il y a pas encore beaucoup d'illustrations. Le jeu, il y a certains youtubeurs qui ont pu le tester déjà, mais il est pas encore sorti. Voilà, le matériel a l'air plutôt intéressant, donc pareil, c'est un jeu que je surveille, à voir si ça vaudra le coup. 43e position, Dragonarium, lui pareil, il a été annoncé il y a pas très longtemps, ça va passer aussi je crois par du financement participatif. Un jeu de tuiles, avec des pions, bon ça a l'air joli, ça a l'air intéressant. Pareil, pas beaucoup plus d'infos, mais je vais le surveiller, voir ce que ça peut donner. Je pense que ça peut être un jeu sympathique. Ensuite, en 42e position, j'ai mis le jeu Leda. Leda, c'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement, qui a aussi des premiers bons retours, et c'est par Yoel Sayada, donc le first player, qui s'est entouré de ses amis, donc les frères Libralesso, pour faire ce jeu-là. Donc il en a parlé, je crois, j'ai pas encore vu de sa vidéo. Il en parle un peu plus en détail de l'annonce, donc lui il sort que courant juin, je crois, c'est pas tout de suite. Mais c'est voilà du tableau de cartes, évolutif, voilà, j'ai pas encore trop les détails, mais je me dis que ça peut être intéressant, donc c'est un jeu que je surveillerai à l'occasion. En 41e position, j'ai mis Towers of Sifnos, c'est le prochain Garphill game de Shem Phillips et McDonald d'ailleurs, donc des auteurs qui sont quand même toujours, assez intéressants et qu'il faut un petit peu surveiller. Donc là, bah, pareil, j'ai pas beaucoup d'infos, hein, c'est, le contrôle de zone apparemment, base de cartes, du réseau, ouais, la seule image qu'il y a sur le site, c'est celle-là. Voilà, ça a l'air, tout à fait sympathique, donc voilà, à suivre, à voir. Et il y a un second jeu de cet éditeur et ses auteurs, c'est The Grid Sea, qui m'intéresse un petit peu plus, je pense, surtout pour les illustrations, hein, puisque j'ai pas beaucoup plus d'infos non plus. 2 à 4 joueurs, jeu plutôt expert, initié. Voilà, le matériel, qui a l'air, tout à fait intéressant. Donc je regarderai un peu plus en détail, j'attendrai qu'il y ait plus d'avis pour, me faire, une idée, voir si ça vaut le coup. Et toujours, de Garphill Game, le 3e jeu que j'ai listé, c'est Assyria, seconde édition. Donc là, on est dans la réédition d'un vieux jeu, d'un vieux Histari de 2009, qui va être un peu, remodelé et un peu amélioré a priori. Bon voilà, c'est un jeu qui avait quand même plutôt bonne réputation, que j'avais testé à l'époque, mais je m'en souviens quasiment plus. Donc c'est peut-être l'occasion de s'y repencher, le genre de jeu vraiment épuré, efficace, comme on faisait à l'époque, donc ça peut être tout à fait, sympathique de voir ce qu'ils vont en faire et comment ils vont l'arranger, le modifier. En tout cas au niveau du matériel, ça a l'air, plutôt joli. En 38e position, il y a la réédition de Dogs of War. C'est un jeu que j'ai toujours voulu essayer, jamais eu l'occasion, donc là il est réédité en 2026, avec a priori quelques petites modifications de règles. Un jeu de Paolo Mori, plutôt intermédiaire, qui a plutôt bonne réputation, donc voilà, je sais pas trop encore, en quoi ça consiste, j'ai pas regardé en détail, mais voilà, c'est un jeu que je testerai, donc là je pense que c'est l'ancienne édition, hein, je sais pas à quoi ça va ressembler, pour l'édition 2026. Mais c'est à surveiller aussi. 37e place, un peu moins connu, le jeu Sibyl, que j'avais repéré déjà quand j'avais fait ma liste pour Essen, qui est un jeu de cartes, à base de bluff et de déduction a priori, qui va, voilà, mélanger un peu de combos avec beaucoup d'interactions. Les cartes ont l'air jolies, je sais pas si c'est pas de l'IA, enfin bon, il faudra regarder. Mais voilà, le matériel a l'air sympa, la boîte aussi. Il y a des dés, il y a des pièces, il y a de la gestion de cartes, je vous dis à base de bluff, je suis très curieux, je sais pas exactement comment ça fonctionne, mais ça m'a donné suffisamment envie de m'y pencher.
Ensuite, en 36e place, il y a le jeu Méandre, qui est un jeu de tuiles et de contrôle de territoire, qui a l'air aussi tout à fait intéressant, qui a des premiers très bons avis, qui sort, courant d'année et qui ressemble un petit peu à ça donc. Un jeu où on va avoir donc des personnages ici, principe d'activation pour des déplacements, il va falloir se déplacer à différents endroits, enfin ça a l'air curieux en termes de mécanique, et encore une fois, j'en sais pas beaucoup plus, mais à surveiller. Ensuite, on a Witchbound, qui est un jeu narratif, donc là, ça sort un peu de ce que j'ai l'habitude de tester, surtout que c'est un jeu solo ou à 2 maximum, je crois, qui va reprendre un petit peu le principe des livres dont vous êtes le héros. Si vous connaissez un peu ça, vous allez avoir des illustrations avec, voilà, des petits numéros et en fonction du numéro, vous allez aller lire, ce qui se passe, ce qu'on vous dit, ce qu'on vous raconte. Le style a l'air, tout à fait sympa, donc un peu genre, jeu vidéo RPG. Et j'en sais pas beaucoup plus, mais ça a suffisamment, attisé ma curiosité pour, avoir envie de tester. Ça arrive en français, a priori, dans le courant de l'année. Ensuite, en 34e place, j'ai remis Pass the Word, qui est un jeu que j'avais repéré pour Essen, qui est une sorte de party game de Simone Luciani, qui a l'air d'être basé sur la mécanique de Esquisser, donc le jeu de dessin, très, très fun et très drôle, mais là uniquement avec des mots. Donc pareil, on n'a pas trop entendu parler, hein, il est listé, je l'ai repéré, mais je sais pas quand ça sort, je sais pas dans quelle langue, je crois qu'il est peut-être sorti en allemand déjà, mais je suis pas sûr. Et voilà, des petits party game, à base de mots, ça m'intéresse toujours, donc voilà, celui-là, si j'arrive à le voir, idéalement en français, je pense que je le testerai et je vous dirai ce qu'il en est. Ensuite, en 33e place, j'ai mis Boss Fighters QR. C'est un jeu qui est déjà sorti en anglais, qui a de très bonnes notes comme vous pouvez voir, et c'est un jeu un peu hybride entre le jeu vidéo et le jeu de société, puisque ça va se jouer avec une application, une tablette. Un jeu donc, vous voyez là, qui a très bonnes notes et qui a priori devrait arriver en français. Sur le forum, l'auteur a dit que, l'édition française était prévue, mais il n'y a pas encore de date. Donc c'est un boss battle, vous allez devoir, coopérativement, essayer d'attaquer des monstres qui sont, générés par la tablette, et qui vont réagir à ce que vous allez faire, de manière, à peu près intelligente. Donc ça a l'air tout à fait original et les premiers avis sont vraiment excellents. Je pense que ça plaira beaucoup aux enfants, donc celui-là, s'il arrive en français, c'est évident que je le prendrai. En 32e place, le jeu Mythologies. Celui-là, on en a un peu entendu parler lors du dernier salon de Vichy, puisque, il était présenté a priori et certaines personnes en ont fait des retours très positifs. Et j'en sais pas beaucoup plus, ce sera chez Super Meeple et a priori, ça a l'air joli, même si, sur le site de BGG, il y a que, l'illustration de la boîte. Je crois que j'avais trouvé sur le net, des images de cartes, et donc c'est sur les différentes mythologies. Il va falloir, créer, sa propre mythologie à base de cartes. Les premiers avis sont très bons, donc c'est un jeu que je vais surveiller. 31e place, Borealis, Arctic Expedition, un jeu de cartes, avec des avis aussi plutôt positifs, en tout cas pour ceux qui ont déjà joué. Et les illustrations et le principe m'avaient l'air tout à fait original. Donc encore une fois, un jeu à surveiller et qu'il faudra creuser. Ça sort en français et je sais pas, en début d'année, je crois, premier trimestre. Donc voilà, une petite curiosité à tester aussi. 30e position, Castle Risers. Celui-là aussi, je l'avais listé dans ma liste de SN. C'est un jeu, je crois, coréen à l'origine, qui reprend un peu l'histoire des trois petits cochons, avec un principe de draft et de placement de tuiles qui a l'air original aussi, puisqu'il va falloir construire sa tour en empilant des tuiles, comme vous pouvez voir ici, et les tuiles qu'on va empiler donc tout autour de sa tour vont nous donner différents bonus. Il va falloir résister à l'attaque des loups. Voilà, j'en sais pas encore beaucoup plus, mais pareil, des premiers bons avis, et une mécanique, je vous dis, qui a l'air un petit peu intéressante, donc à tester aussi. 29e, Patch History, The Fabric of Ages, c'est aussi une réédition, il y a beaucoup de rééditions dans cette liste, vous allez voir, d'un jeu que j'ai toujours voulu tester, encore une fois, j'ai jamais eu l'occasion, et donc là, ils refont une version améliorée a priori, donc de Patch History, pour ceux qui auraient raté le truc. C'est un jeu, je crois, d'origine coréenne aussi, un jeu de civilisation, dans lequel on va avoir, donc là, il n'y a pas trop d'images, on va aller voir le jeu d'origine, dans lequel on va faire un tableau de cartes,
un tableau de cartes, et vous voyez que ça a l'air, assez curieux comme jeu de civilisation. Donc j'ai toujours, voulu le tester celui-là et si la nouvelle version arrive, au moins en anglais, je pense que je le testerai volontiers. Ensuite, on a une version 2 joueurs de Bunny Kingdom. Bunny Kingdom, c'est un jeu que j'aime beaucoup, un jeu de Richard Garfield, je crois. Là, donc c'est Bunny Kingdom Town, et bah, je sais pas trop ce que ça va donner, mais je suis curieux parce que je vous dis, j'aime le jeu d'origine. Là encore, il y a pas grand-chose au niveau des images, juste ça, donc on va avoir un tableau beaucoup plus petit que le tableau du jeu d'origine. Toujours les petits lapins et toujours du draft, je pense, de la pose de tuiles. Et des petites cartes à pouvoir, des scorings différents. Donc très curieux, je pense que c'est un jeu, que j'achèterai, il devrait pas coûter trop cher non plus. Ensuite, on a Grey Lune, c'est le prochain jeu de William Attia, l'auteur de Caius. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas entendu parler de lui, et c'est un jeu qui va reprendre la mécanique de Spyrium, qui est un autre de ses jeux, mais en étant un jeu tout à fait original. Donc là, c'est Boris du jeu qui en a parlé il y a pas très longtemps, qui a annoncé sa sortie. Il y a pas d'image, hein, on sait pas trop à quoi ça va ressembler, mais bah, curieux, hein, l'auteur a très bonne réputation, les jeux qu'il a déjà fait sont plutôt cool, donc on va voir ce que ça peut donner. En 26e position, j'ai mis le jeu Day One. Day One, c'est un jeu dont on a déjà parlé sur les autres chaînes, puisqu'il y a déjà eu pas mal de présentations du jeu. Un jeu de placement de gestion de ressources, avec un duo d'auteurs assez intéressant, puisque on va retrouver Johan Goupy et Johan Levet. Donc au niveau du matériel, ça ressemble un petit peu à ça. Et c'est un jeu qui devrait être plutôt familial plus, avec une mécanique simple, mais qui a l'air à peu près efficace. Donc voilà, c'est un jeu à tester, je pense, qui sort là ce mois de janvier, je crois, en français directement. Ensuite, on passe au top 25. Donc en 25e position, j'ai mis Misfit Heroes, qui était prévu à l'origine pour 2025, mais que j'ai remis du coup là pour 2026. Un jeu de Phil Walker Hardin, que j'aime beaucoup, avec de la construction de decks, avec des cartes évolutives, avec un principe de sleeve. Ça va ressembler un petit peu à ça. Et ben voilà, j'en sais pas beaucoup plus, hein, encore une fois. Mais voilà, l'auteur et les premiers avis sont plutôt bons. Donc c'est un jeu que je vais acquérir, je pense. Il sort en février en français, je crois. Donc il n'y a pas de raison de pas tester. 24e place, j'ai mis le jeu Wrath, Dance of Love. Ce jeu-là, c'est sur donc le thème des danses indiennes, donc c'est assez original et curieux, avec un principe de roue d'action ou de roue de sélection. Je sais pas exactement à quoi vont servir ces roues, mais voilà, ça ressemble à ça, avec des dés. Donc les jeux à base de dés, généralement, j'aime bien. Il y a beaucoup de dés, de couleurs différentes. Et là encore, les premiers avis sont plutôt excellents, puisque il y a quand même pas mal d'avis. Il est à 8,2 sur BGG, donc ça doit pas être si mal que ça, donc un jeu à surveiller aussi. En 23e place, le jeu Bean to Bar. Donc ça, c'est un jeu qui est déjà disponible en VO, mais qui va être édité chez Fantasy Games en français, a priori. Alors, je sais pas si ce sera pour 2026, mais il y a des chances. Un jeu de placement d'ouvriers sur le thème du chocolat, qui est d'origine japonaise, je crois, à l'origine, avec des premiers bons avis. Il y a des gens qui l'ont déjà testé et qui l'ont mis dans leur top jeu de 2025. Un jeu assez tendu apparemment, assez minimaliste, pas énormément de possibilités d'action, mais très riche et très intéressant. Bon, en tout cas, le thème et le design m'ont fait envie, donc je le testerai à l'occasion quand il arrivera en français. En 22e position, un jeu que j'avais aussi mis dans ma liste des scènes, c'est Runes the Game. Là, c'est du jeu abstrait pour 2 à 5 joueurs, qui devrait sortir, mais je sais pas où, ni quand, ni comment. Ça se joue en 20-40 minutes, donc c'est un jeu plutôt facile d'accès, hein, plutôt léger. La difficulté est pas trop complexe apparemment, c'est à partir de 8 ans. Avec voilà des petites tuiles hexagonales, des petits jetons, un jeu de placement et d'optimisation, avec des petites cartes qui vont donner des contraintes particulières. J'avais regardé un petit peu en détail, ça m'avait l'air tout à fait intéressant, pour ceux qui aiment les jeux abstraits évidemment. C'est pas le cas de tout le monde. 21e position, le jeu Anami, qui est une réédition et une rethématisation du jeu Samurai de Rainer Knizia, qui est un jeu ultra connu auquel je n'ai jamais joué et que j'aimerais tester. Donc là, la rethématisation et la réédition sera l'occasion de tester ça. Il y a un peu plus d'images que ça, ouais, voilà. Donc ça ressemble à ça. Un jeu de pose de tuiles, hein, des genres préférés de Rainer Knizia, de ceux dans lesquels il excelle bien.
Le genre de jeu qui devrait être, encore une fois, simple mais très efficace. Très curieux, voilà, celui-là, je le testerai dès qu'il sortira. Je sais pas s'il est prévu en français en 2026, mais bon, c'est un jeu qui devrait se trouver facilement. 20e position, j'ai mis le jeu Amarok. Alors celui-là, j'y ai déjà joué. Il sort, toute fin janvier là, en français, c'est le nouveau, Subverti et c'est un super jeu de cartes. J'ai fait la vidéo règle sur la chaîne déjà, mais voilà, comme je le possède pas, je pense que je l'achèterai, à sa sortie. On est dans un petit jeu, alors il y a pas trop d'illustrations ici, assez minimaliste avec quelques cartes et le but ça va être de réussir à faire soit la plus grosse somme avec 2 cartes, soit la plus petite somme et pour ça les cartes on va pouvoir aller, les chercher dans la main des adversaires, dans une rivière au centre. Ça peut se jouer en coop, ça peut se jouer en solo non, ça peut se jouer en compétitif chacun pour soi et j'ai trouvé la mécanique super intéressante pour un petit jeu de cartes, familial, c'est vraiment, très, très cool. Donc celui-là, je vous le conseille. Animal Catraz en 19, c'est un jeu qui aurait dû sortir en 2025, mais c'est du financement participatif, ça a pris du retard. Un jeu que j'ai repéré surtout par son thème et ses illustrations. Donc c'est un jeu avec, des animaux, mais un jeu plutôt sérieux et plutôt adulte puisque ça a l'air assez violent et assez sale, donc ça se passe dans un univers carcéral et ça va être un peu un principe de bac à sable, il va y avoir plein d'actions possibles. Là encore, j'ai pas plus d'infos, mais en tout cas, le thème, le style et le genre de jeu m'ont l'air intéressants. Les premiers avis sont très bons, mais bon, le jeu est pas encore sorti, donc je sais pas s'il faut s'y fier. 18e place, Flip Voyage. C'est, plus ou moins la suite de Flip Town, qui est un jeu à cocher, un flip and write, que j'avais adoré. Flip Town, c'est vraiment excellent et donc là, bah, ils en ont fait une version un peu, 20 000 lieues sous les mers et ça a l'air au moins aussi bien, si ce n'est mieux. D'après les premiers avis, c'est même meilleur. Donc voilà, je sais pas s'il doit sortir en français, c'est passé aussi par du financement participatif, je sais pas s'il arrivera en boutique, mais en tout cas, si j'arrive à le trouver celui-là, je le récupérerai de suite. 17e place, j'ai mis River Market. Ça s'inscrit dans la même lignée que Creature Comfort et Maple Valley, des petits jeux donc avec des petits animaux, mais qui sont pas si faciles que ça. C'est pas nécessairement des jeux pour enfants, c'est plutôt des jeux de gestion intermédiaires, assez intéressants. Donc celui-là, pareil, il y a quelques avis déjà, des gens qui ont pu le tester, et ils disent que ça s'inscrit vraiment dans la même lignée, et c'est des jeux que j'avais bien aimés déjà, les précédents. Donc je testerai celui-là avec grand plaisir aussi. Donc ouais, avec des petites illustrations sympas. Ça a l'air très cool. Les secrets de Wardenkin, ensuite, 16e position. Celui-là, on l'a découvert aussi au salon de Vichy, et tout le monde s'est accordé à dire que c'était tout à fait intéressant. C'est un jeu de Paolo Mori, jeu de déduction, dans un univers, assez particulier puisqu'on va être, dans un cimetière et chaque tombe va, nous donner des indications, et ça va suivre une petite histoire comme ça. Donc voilà, très curieux aussi, j'en sais pas beaucoup plus, mais ça a l'air tout à fait original et bah, normalement les jeux de Paolo Mori, c'est plutôt des bons jeux. En 15e place, j'ai mis le jeu Lairs. C'est un jeu pour 2 joueurs de déduction et d'exploration de catacombes. Donc là, chaque joueur va créer son petit donjon, a priori, si j'ai bien compris, et le donner à son adversaire va devoir explorer le donjon, du coup, de l'autre joueur, et essayer bah, de s'en sortir du mieux possible. Donc ça a l'air tout à fait curieux, original. Voilà, un jeu que j'attends un petit peu, sans en savoir beaucoup plus, mais ça a l'air cool. En 14e place, j'ai mis le jeu Feyaz Swamp. C'est un jeu qui a beaucoup fait parler au dernier Salon des Scènes, c'est une réédition aussi, et c'est un jeu qui a des retours plutôt positifs, avec des illustrations sympas, plutôt experts. Certains en parlent comme une sorte de Terra Mystica, enfin en tout cas c'est les mêmes auteurs, donc c'est pour ça je pense qu'ils le comparent. Bah, j'aime bien les illustrations, j'aime bien le thème, et je vous dis, il y a eu suffisamment de buzz pour attiser ma curiosité. Pas certain que ce soit le jeu de l'année, mais il faut que je le teste, je pense, pour me faire mon propre avis. Ensuite, il y a Soothsayers, j'ai mis, donc ça, c'est Boris de Rue du Jeu qui en a parlé, et il a mis comme son jeu préféré de l'année 2025. Donc bon, mais il en fait pas plus pour donner envie, hein, nécessairement, même si je suis pas nécessairement tout le temps d'accord avec ses avis. Là, ça a l'air intéressant, et il y a d'autres avis qui disent que c'est très bien aussi. Un jeu avec des sortes de cartes de tarot et des illustrations très bizarres, où on va faire une sorte de tableau de cartes, apparemment,
avec, voilà des cartes avec des effets divers et variés, donc j'ai écouté que d'une oreille quand il en a parlé pour pas trop me spoiler, mais c'est un jeu je pense qu'il faudra tester. Là encore je sais pas si ça arrivera en français, il y a quand même, assez peu de chances, mais c'est un jeu qui a l'air intéressant. 12e position, Calypso. Ça aussi, c'est passé par du financement participatif. On en a beaucoup parlé sur les chaînes, anglo-saxonnes quand c'est sorti. Un jeu de tuiles aimantées qui va pouvoir se jouer donc en solo, en coop, ou en compétitif. Le thème a l'air assez original puisqu'on va construire, des espèces de petits villages flottants, donc dans un univers un peu à la Waterworld. On va avoir, différents objectifs, on va avoir différents types de tuiles, un principe de, je crois, backbuilding. On va piocher les tuiles dans un sac. Le matériel a l'air très cool et voilà, ça a l'air suffisamment, original pour être, intéressant. 11e position, Wild Venture, lui aussi il est sorti déjà en anglais, en VO, et il arrive, là ce mois de janvier je crois en français. C'est un jeu pour 2 joueurs exclusivement, avec un principe de tableau de cartes, un peu évolutif, de construction de moteur. C'est avec un petit plateau aussi je crois, ouais, sur lequel on va pouvoir aller se balader. Donc des cartes un peu éphémères qui vont disparaître au fil du jeu. J'avais vu comme seul petit, critère négatif que les parties peut-être un peu longues. Mais voilà, je suis curieux de me faire mon avis, de voir un peu ce que ça va donner. Ça a l'air, voilà, ça a l'air plutôt joli et plutôt original aussi. Ensuite, en 10e position, j'ai mis le jeu Revolve. C'est un jeu de défausse de cartes, tout ce qui est de plus simple, par l'auteur de Scout et qui reprend la mécanique de Scout, mais apparemment en beaucoup mieux. Tous ceux qui l'ont testé, puisqu'il est déjà disponible en japonais, ont l'air de dire que c'est assez génial. Donc, comme j'adore Scout, je suis très curieux de voir ce que ça va donner. Et il me semble avoir vu qu'il était prévu donc une édition française ou américaine, courant 2026. Je vais pas retrouver l'info, mais il y a quand même des chances que ça arrive à un moment ou à un autre. Donc voilà, c'est ce principe de carte, à double sens qu'on va pouvoir mettre dans un sens ou dans l'autre dans sa main. En fonction du sens, on va avoir des combinaisons de cartes différentes. Voilà, je vais pas regarder un peu plus en détail, mais ça ressemble à Scout. Et si c'est mieux que Scout, ça devrait être pas mal. 9e position, Final Titan, lui aussi il était listé pour 2025, il sortira finalement en 2026, c'est le nouveau Richard Garfield, et ça fait beaucoup penser à du King of Tokyo, puisque on va avoir un jeu principalement à base de dés et de monstres, mais apparemment c'est différent, ça a l'air de rester un jeu plutôt fun et familial, et là encore, il y a quasiment aucune image sur BGG, on sait pas trop à quoi ça va ressembler, un petit peu à ça a priori, même si ça a l'air d'être du proto. Dans tous les cas, c'est Richard Garfield, hein, c'est du jeu avec des dés et des monstres, ça devrait être tout à fait sympathique. 8e position, Valencia. Là, on est encore dans du remake, et c'est du Stefan Feld, donc un de mes auteurs préférés. C'est la reprise de Strasbourg. Strasbourg, c'est un des jeux que j'ai pas testé de lui, et qui a plutôt bonne réputation. Et généralement, quand il fait ces remakes là, il améliore un petit peu le tout, même si certains puristes préféreront l'original, comme d'habitude. Donc très curieux, voilà, de tester cette nouvelle version de Strasbourg, avec encore un matériel assez joli. Donc là, il faut pas trop se fier aux notes BGG, de tous les jeux Queen Game, puisqu'ils se font souvent un peu bâcher à cause, des prix un peu exorbitants de leurs jeux. Bon, moi voilà, je me fie pas à ça pour tester un jeu, donc celui-là, je suis très curieux, et exactement dans le même style, il y aura Manila. Manila qui est, le remake de Amerigo cette fois, et encore un jeu de Stefan Feld que je n'ai pas testé, et que je voulais tester depuis longtemps, donc ce sera l'occasion. Là par contre, il y a pas d'image. Mais Amerigo, ça avait l'air très cool. On peut vous montrer peut-être. Ça ressemble à ça. Donc de la pose de tuiles sur des îles, avec voilà, de la gestion, tout un tas de choses, des bâtiments. Donc curieux de voir cette nouvelle version, qui devrait arriver en 2026. Ensuite, en 6e position, il y a Galileo's Truth. Là, c'est un jeu de Virginio Gigli, qui est aussi un de mes auteurs préférés, donc Grand Austria Hotel, Coimbra, Lorenzo il Magnifico. Donc c'est pas rien, ça va être, du jeu de gestion, hein, du deck building, du placement d'ouvriers, enfin un mélange de genres, tout un tas de trucs différents, et c'est tout à fait le genre de jeu qui m'intéresse, donc celui-là, il y a quand même de fortes chances que je le récupère et que je le teste dès sa sortie. Ensuite, en 5e position, j'ai mis Moitura. Celui-là, il est encore un peu inconnu pour l'instant, mais je pense qu'il va faire parler de lui. C'est un jeu pour 2 joueurs, qui peut se jouer aussi en solo, et c'est des auteurs de Inflexible Normandie et de Champ d'honneur, qui sont 2 jeux abstraits, enfin, Inflexible Normandie pas trop, mais Champ d'honneur, un jeu abstrait tout à fait excellent.
Et donc là, les premiers avis sont très très bons déjà. Ça ressemble à ça, et je suis très curieux, ça a l'air d'être le genre de jeu, voilà, un petit peu abstrait, minimaliste, mais avec pas mal de possibilités, de stratégies. Voilà, c'est un peu gros ça. Donc voilà, celui-là, on n'en a pas encore entendu parler, mais je pense qu'il fera parler de lui quand il arrivera. Ensuite, en 4e position, j'ai remis Fantasy Realms Greek Legends. Je l'avais mis l'année dernière déjà dans mes attentes. Il n'est pas encore sorti, donc il devrait arriver. C'est un jeu qui reprend du coup la mécanique de Fantasy Realms, que j'adore, ou de Marvel Remix, mais sur la mythologie grecque, que j'adore aussi, donc double raison de tester celui-là. Là encore, il y a très peu d'images disponibles. Juste ça va ressembler à ça, donc voilà, c'est la mécanique très simple de gestion de main. On va à chaque tour piocher une carte, et en jeter une, on aura toujours la même main de carte, il faut juste l'optimiser en fonction des combos qu'on va pouvoir faire entre toutes les cartes qu'on va avoir dans notre main. Et là, il y a l'air d'avoir des petites subtilités en plus par rapport au jeu d'origine. Donc à voir ce que ça peut donner. Et on arrive dans le top 3, avec en 3e position le jeu Ashes Blackout Protocol, dont vous avez certainement pas trop entendu parler non plus pour l'instant, mais ça va être le nouveau jeu des auteurs de Phoenix New Horizon, que j'avais adoré, qui est sorti il y a 2 ans en VO, qui a toujours pas d'édition française, et c'est assez scandaleux. C'est un jeu, un gros jeu de gestion, hein, assez costaud, avec plein de combos. Donc là, c'est leur nouveau jeu, et je sais pas du tout ce que ça va être. A priori, c'est lié à Phoenix New Horizon, ça se passe avant, de ce que j'ai compris, je crois. Et ben voilà, je suis tout à fait curieux, hein, comme j'ai adoré Phoenix New Horizon, je suis très curieux de voir ce que ça va donner celui-là. Même si, il y a 0 visuel, il y a rien, c'est un jeu que je voudrais tester, c'est sûr. En 2e position, il y a un nouveau Brass qui va sortir, ça vous avez peut-être entendu parler de cette info. C'est donc Brass, c'est un des jeux experts de réseau de plateau les plus connus, et je crois qu'il est numéro 1 sur le classement BGG. Et donc là, c'est Brass Pittsburgh qui devrait arriver cette année. Et là encore, hein, très peu d'infos, il y a déjà des bons avis, mais bon, ça je pense c'est juste la réputation du jeu. Brass, donc soit la version Birmingham ou Lancashire, c'est des jeux excellents, donc celui-là, il n'y a pas de raison qu'il ne le soit pas non plus. Ah si, il y a quelques visuels quand même, j'avais même pas vu. Voyons. Hop, ça ressemble à ça. Ouais, il va y avoir un principe de... avec de l'alcool. Ok, celui-là c'est achat instantané, c'est obligé, ça va être très cool. Et le premier, celui que j'attends le plus, c'est Casus Belli, un jeu de Martin Wallace, donc une réédition, rethématisation de A Handful of Stars, qui était lui-même déjà une pseudo-réédition de Fluid Cries of Snow, qui est un de mes jeux préférés de cet auteur. Un jeu où l'auteur lui-même dit que c'est une de ses meilleures créations, donc Martin Wallace a l'air confiant sur ce jeu-là, en sachant que le précédent était un peu bancal au niveau de sa fin de partie, enfin ce que j'avais trouvé, je l'avais testé aussi, hein, je l'avais revendu. Mais j'aime bien quand même la mécanique, donc ça va être de la gestion de main et du placement sur du plateau, du contrôle de zone, là dans un thème donc de science-fiction, donc du card driven pur et dur, très curieux. Donc celui-là, Martin Wallace, c'est aussi un auteur que j'aime beaucoup, et je vous dis, Au Few Acre of Snow, c'est un de mes jeux préférés, et ça c'est une sorte de dérivé, donc voilà, curieux de voir ce que ça va donner, cette version-là. Et voilà, on a fait le tour des 50 jeux que j'attends le plus en 2026, ceux en tout cas dont j'ai les infos et que j'ai pu trouver. Je suis à peu près sûr qu'il y en aura au moins autant qui vont sortir de nulle part ou que j'aurais pas repéré et qui vont m'intéresser aussi, donc ça va être d'autant plus difficile de faire son choix, d'autant que, comme je vous ai dit, je vais essayer de limiter au maximum mes achats cette année, essayer d'être un peu plus raisonnable, même si je vais suivre au maximum l'actualité quand même. Voilà, donc j'espère que ça vous aura intéressé, que ça vous aura donné des idées, et je vous tiendrai au courant au fur et à mesure des sorties de ces jeux, nécessairement quand je ferai les vidéos règles, ou que je vous en parlerai dans un classement divers et varié. Bon jeu!